C'est entré dans les mœurs maintenant, la seconde main. Ouais, bah visiblement pas pour tout le monde, hein. Parce qu'il y en a pour beaucoup encore, vu les messages que j'ai reçus sur Instagram, qui considèrent que d'acheter du truc de seconde main, c'est être pauvre, hein. C'est être pauvre ou être radin envers ses gosses, etc., hein. Je peux vous dire que ça, des messages, j'en ai vu des comme ça. Ouais, même pas fichu d'acheter des fringues neuves à tes gosses, machin, machin. Moi, leur mère, elle achetait tout le temps des fringues. Ah oui, ça c'est sûr que leur mère en achetait des fringues. On l'a vu, hein, quand on a récupéré les affaires de leur mère et des enfants. On s'est même été surpris avec Laura, des fois, de retrouver 3 fois le même jean. 3 fois le même jean. Elle me dit, mais attends, je l'ai pas déjà plié celui-là. J'ai dit, bah non, c'est le même. Et en fait, ils étaient achetés en double ou en triple, parce que tellement t'en achètes que tu te rends même plus compte de ce que t'as. Fait de belles trouvailles sur Vinted. Quand on cherche bien, c'est top. Ouais, bah j'ai vu ça. Après, moi, j'utilise pas Vinted, c'est Laura. Mais j'ai pas un jean d'ailleurs à récupérer, moi. Oh merde, je crois qu'il y avait un jean en mondial relais. Même les meubles, bah ouais, c'est ça, comme le buffet. Notre buffet est génial, quoi. Je trouve le buffet est super génial. Les Barbies. Je sais même pas si vous saviez. Qu'est-ce que ça peut foutre d'acheter du seconde main, en fait. Regardez les jeans. Moi, j'achète que du Jack Jones parce que c'est les seuls jeans qui tiennent. Ça coûte 70 à 80 balles le jean, voire même plus pour certains. Et c'est pour ça que je dis à Laura, putain, faut que je me rachète deux jeans. Ça me fait chier de claquer 150 balles pour acheter deux jeans, quoi. Et voilà, elle a regardé sur Vinted, elle m'en a trouvé un à 10 balles, là, de Jack Jones. Et puis elle en a trouvé un autre, je crois qu'il faut aller le chercher d'ailleurs. Parce que la dernière fois, on avait voulu aller le chercher, on n'a pas pu. Mais voilà, c'est très bien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Et des fois, on a même été surpris, Laura, elle a acheté des trucs et tout, des fringues, que pour Chloé, Théo, Léo, Libby. Puis tu les reçois, elles sont neuves, les fringues, quoi. C'est neuf. Là, les super bottes, jolies là, de Chloé, que sa maîtresse elle voulait lui piquer, elle lui a dit. Bah, pareil, elles sont neuves, en fait. Vendues d'occasion, mais neuves. Ok, d'accord. Ouais, pareil, reconditionné. Bah, le téléphone de Laura, je lui ai repris en reconditionné. Parce qu'elle avait flingué l'écran du coup de son P30 et je lui ai repris un P30 mais reconditionné. Et je l'ai payé genre 2 fois moins cher. En seconde main, j'aurais du mal avec des chaussures déjà portées. Bah là, elles étaient neuves donc. Ah, mais je me justifie pas, je trouve que c'est un bon débat qu'on a. En tout cas, ça plaît plus que le débat sur les bagnoles. N'est-ce pas? Une table en basse en marbre, 25 euros. Par contre, elle doit être lourde, hein, celle-là. Tu sélectionnes 9 avec étiquette sur une table, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ou dis-moi, Vinted, j'utilise pas. Le site que tu consultes pour historique, c'est Car Vertical. Et je bipère. Non mais voilà, c'est vous qui m'avez lancé ce sujet aussi, c'est pas ma faute. Hein. Car Vertical, la voiture verticale. Ah, vous pourrez plus me charrier, ouais. Non mais c'est bien la seconde main, c'est bien tout ça, c'est cool, c'est cool. Moi je trouve ça très bien. Même pour là, pour les travaux, hein. J'ai même regardé s'il y avait de la laine de verre près de chez moi. J'ai regardé, parce que tu sais, tu fais des travaux, il t'en reste, t'as du trop plein et tout. J'ai dit, bah tiens, ça se trouve, ils ont des rouleaux de laine de verre, je vais peut-être les payer 2 fois moins cher. Bon, il n'y en avait pas. Les rails de placo, j'en avais trouvé, mais ils étaient déjà coupés. Donc, bah, je peux pas, c'est des chutes et tout. Je les achète plein pour que le père de Laura puisse faire les bonnes mesures, parce qu'après, je me retrouve avec des chutes. Et je vais faire des chutes avec les chutes et ça va pas aller, tu vois. Mais j'ai essayé de trouver, moi, des trucs. Même des plaques de plâtre et tout ça. Tu regardes sur le bon coin, je suis sûr. Regarde, attends, je vais retaper sur le bon coin. Ça se trouve, il y en a qui en vendent et j'ai pas vu. Autour de moi, 20 km. Laine de verre. C'est de la 100 qu'il faut. Matériaux, gros œuvre. Ah, il n'y en a pas. Malheureusement. À 30 km, il y en a. Laine de verre. Isolation laine de verre de marque Nof Acousti Plus. 3 demi-rouleaux de 600 par 2700, soit 4,86 m², épaisseur 100, état neuf à chercher sur place. 3 demi-rouleaux. Ouais, ça fait un rouleau complet. Donc là, le mec, il le vend plus cher que en magasin. Ouais, 3 demi-rouleaux, ça coûte plus cher qu'en magasin. Donc ça sert à rien. Puis je vais faire les kilomètres pour y aller, tu sais. Pour rien. Tant parce qu'il a 17 autres trucs à vendre, ça se trouve... il y a peut-être d'autres choses intéressantes. Des palettes, une roue de charrue. La laine de verre, un garde-manger. De l'isolant polystyrène extrudé. Ah bah les radiateurs, oui, bah je l'ai donné, hein. Avec un gros autocollant la boiserie, c'est le top. Oui, oui, mais il y aura un autocollant la boiserie, t'inquiète. Les rouleaux de PQ, hein, au bout d'un moment, ils étaient plus chers que de la laine de verre. Hein. Peut-être que j'aurais pas dû taper laine de verre 100. Attendez, je vais taper laine de verre. Ah! Voilà, il y en a plus. Je vais mettre à 10 km. Ah non, il y en a plein à 10 km. Hein. Non, il n'y a rien. Hein.
Et si je mets dans bricolage... Ah, les gens l'ont catégorisé dans bricolage. Gain ventilation. Gain ventilation. Mais c'est pas de la laine de verre. Pas de petites économies, exactement. Exactement. Pour le PQ, je suis chez Action. J'ai un mur greniage, chambre isolée. Non, mais c'est cool, c'est cool. Ça avance vite les travaux. Ouais, ça va, ça va. Pour ça, là, demain matin, 20 rouleaux de laine de verre. Et là, tout peut être isolé. Et son père, à Laura, il m'a montré comment faire. Donc demain matin, même s'il est pas là, je vais attaquer. Du coup, il a laissé le couteau pour couper la laine de verre. Il m'a dit, oui, tu mets ça, tu enfourres ça, comme ça, comme ça. Ok. Demain, je vais poser la laine de verre. Voilà. Les prospectus en guise de PQ. Oh putain. Oh, plus de riz en magasin. Oh, nous, on a acheté le riz à l'épicerie turque. On a acheté un paquet de 5 kilos. Le paquet de riz, il est comme ça, on l'a toujours pas fini. Oh, la mère de Laura va dire, du riz turc, c'est mieux le riz Oncle Ben's, tu vois. Parce qu'elle est sur les marques, tu vois. Mais très bien, ce riz turc. Et l'autre jour, elle était là, je préparais des pâtes, et j'ai sorti des sacs, j'ai dit à la mère de Laura, je fais, des pâtes turques. Des bonnes pâtes turques. Il y a du riz en Turquie? Bon, en tout cas, le magasin turc en vend. Mais de toute façon, ils rendent cinglés les gens, les médias. Riz chinois en 25 kilos. Oh la vache! 25 kilos, ça fait beaucoup. Hein. Et puis t'as mis un petit gobelet dans le sac, et puis t'en prends comme ça, tu fous dans le cookéo. Merci Popiette pour le Prime. En tout cas, Warzone, c'est le 16. Hein. D'ailleurs, Laura avant. Je suis sur TikTok. Et je vois un TikTok où il y a une meuf, en fait, qui met un panier. Et dans le panier, elle met du coca, du Red Bull, du chocolat, des chips, machin. Et elle dit, je prépare... Non, j'ai pas encore le rendez-vous pour le Q7, ils ont pas encore reçu la poignée. C'est quand ils auront reçu la poignée qu'ils m'appelleront. Et elle prépare un bon panier, c'est marqué préparation d'un petit panier pour la sortie de nouveau Call of Duty pour mon mari. Et j'ai envoyé à Laura, j'ai dit oublie pas, le 16 novembre c'est la sortie de Warzone 2, tu me prépareras aussi un petit colis, tu vois. Parce que forcément le 16 novembre je suis devant le PC pour Warzone 2, hein, faut pas rêver. Et qu'est-ce qu'elle me répond pas? Je lui dis oublie pas le jour de la sortie de Warzone 2, 16 novembre, la meuf a préparé pour son mari le jour J de la sortie de Call of. Et elle me dit ah ben cool, ben si tu veux je te prépare le même. Moi, j'ai reçu ça, j'étais en train de chier, je vois ça, je me dis, oh, cool, elle me dit pas non, tu sais. Et elle rajoute après, par contre, demain, on s'arrête aux pompes funèbres pour un devis, juste comme ça. Non mais, Laura et ses réponses, quoi. Laura n'a pas tort. Et je lui dis, mais t'es pas obligé de mettre la même chose. Oh, tu peux mettre d'autres trucs, moins gras, moins, je sais pas, tu vois. Coca et Red Bull avec tes soucis. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'était pour l'exemple du panier, c'était pas pour ce qu'il y avait dedans. J'aime pas le Red Bull de toute façon, donc... m'en fous. Mais genre, voilà, un petit Coca zéro, un petit paquet de, j'en sais rien, des trucs que j'aime bien, tu vois. Ouais. Un paquet de salade verte sans rien, de l'eau pour rincer tout ça. Ah, mais Laura, de toute façon, elle est comme ça. Hein. Tu sais, vous la connaissez pas vraiment au quotidien, mais c'est Miss Punchline, hein. Elle te balance toujours des trucs, tu sais. T'es là, mais... Et puis quand elle te balance, elle te casse ou elle te balance un truc, elle fait... Elle fait ça. Des bâtonnets de légumes, c'est mieux. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Déjà, je reprends mes médicaments tous les matins, s'il vous plaît. Félicitez-moi. Oh, putain, excusez-moi. Alors, ça farte. Tu veux une médaille? Bah ouais, grave. Je fais des efforts, faut le reconnaître, faut me féliciter. Ah, je rigole, hein. Je plaisante, j'entends déjà Laura... Et puis ma mère aussi. La meilleure, si j'ai besoin d'aller à 2... Mais elle lui a balancé, hein, mec, hein. Elle lui a dit, parce que si j'avais besoin d'aller à 2 à l'heure, j'aurais acheté un vélo, en fait, hein. Et comme elle lui a dit, mais vous lui direz, hein? Ouais. Et après, comme elle a dit au mec, mais vous lui direz à votre préparateur machin, vous lui direz qu'il a de la chance, là, qu'il soit pas devant moi et tout, hein. Bah, t'as plus de dents, surtout en maison de retraite, t'as plus de dents, tu peux pas trop manger des trucs durs, donc c'est soit de la purée, soit de la soupe, hein. Petit miel, hein. Au moins, on se prête nos dentiers. Ah. C'était un préparateur de poney. Laura pas contente. Ah, ça, c'est sûr, elle était pas contente, maman. Quand je suis allé chez le médecin avec elle, le médecin, il me dit, Monsieur Sainski, du coup, on se lève, on arrive dans son bureau, on s'assoit. Puis il me dit, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui vous amène?
Et là, j'attendais que Laura parle à ma place, tu sais, comme un gosse qui va se faire engueuler. J'étais là, je la regarde. Maria fait, vas-y. Genre, vas-y. J'ai mal au cœur, j'ai de l'hypertension. Ah bon, et Médoc? Bah, je les prends pas toujours. Comme elle dit à chaque fois, fais le malin, va, fais le malin. Et après, elle me dit, je vais te niquer ta race. Ça me le dit souvent. Quand je l'emmerde, elle me dit, putain, je vais te niquer ta race, toi. Même sans les dents, je peux manger de la viande. Bah voilà, ça mériterait de couper Warzone, ça. Ça va. Après, il a dit, le médecin. Franchement, il a dit, voilà, mes artères vont bien, j'ai fait une coronarographie, il a dit, il faut des années pour boucher une artère. C'est pas immédiat, hein, voilà, donc ça va pas se boucher tout de suite. Un petit front à front. Oh putain, oui. Oh, pas de mort, tu suces. Mais enfin, ça te regarde pas. Non, mais c'est bon, je les prends, les médocs. Il m'a même refait une ordonnance pendant 6 mois. Il a dit, bon, je vous fais une ordonnance pendant 6 mois, ça vous évite de voir ma tête. Qui c'est que j'aime pas le médecin, de toute façon. Après, il a pris ma tension chez lui, j'avais 12,6 ou je sais pas quoi, j'étais bien. 3 ans, la Coroneuro. Ça fera 3 ans en janvier. Mais ça se bouge pas en 3 ans, des artères. Ouais, mais dans tous les cas, je suis quand même un warrior. Parce que je tiens le coup, mine de rien, avec tout ça, avec la tension et tout ça. Il avait dit lui-même. Hein. Après, dans la voiture, il a dit, ouais, mais t'en rigoles et tout, mais je vais pas en pleurer. J'ai dit, t'imagines si je commence à me mettre à déprimer pour ça, mais laisse tomber, hein. Ça sort plus, hein, la baraque. Hein. Miguel, oh, je ne suis pas de ce bord. En tout cas, faut que je reprenne le montage de la nouvelle enquête, là. Hein. Non, mais c'est bon, je les prends, les médocs, là. C'est bon, calmez-vous. Gordon et Cacahuète. Gordon, je crois que ça va, les cachets, il me semble. Cacahuète, pas du tout. C'est une vraie connasse avec les cachets Cacahuète. Bah écoute, oui, on a la chance, là, le médecin d'ici, déjà, c'est un médecin super cool, super sympa. Vraiment, même avec le Covid, il est pas casse-couille du tout. Et t'appelles, tu peux avoir un rendez-vous le jour même. Ça arrive d'avoir le jour même si c'est vraiment urgent et tout, quoi. Donc, non, il est vraiment bien. Moi, je le connaissais pas, parce que quand j'ai emménagé ici, Laura, elle va chez lui, elle m'a dit, ah, tu devrais prendre rendez-vous avec lui. Et vraiment, il est cool. Hein. C'est sûr que c'est mieux d'être en PLS que de prendre des médocs régulièrement. Non, mais c'est bon, je les prends tous les jours, là. Mais qu'est-ce que j'avais commencé à dire, là, déjà, avant? Ah, j'ai commencé un truc, je sais plus ce que j'ai dit. Ça y est, j'ai oublié. Ma mémoire me joue des tours. Toi, t'en rigoles, mais les gens autour de toi. Oui, mais vaut mieux que j'en rigole. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer tout le temps. Si je commence à me mettre... Parce que je pourrais, hein, me déprimer tous les jours avec toutes les couilles qui nous arrivent et tout ça. Je pourrais être tous les jours. Mais si je m'y mets, mais laisse tomber. La fête à la baraque, quoi. Non, c'est que je suis comme ça. Moi, je suis optimiste, je suis positif. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est peut-être comme ça que j'arrive à avoir un mental d'acier. Ben, je vais pas changer. Hein. Tu parlais des chiens. Non, c'est pas des chiens que je voulais parler. Je sais plus c'était quoi. Tous les jours depuis 2 jours. Non, depuis 3 jours. Depuis... Ouais, non, 2 jours, hier. Oh, le désert médical, quelle horreur. Ça te rassure pas, tu dis s'il arrive quelque chose, on est dans la merde. Ah oui, l'enquête de Ghost and Us. Wow. Incroyable, incroyabilis. J'ai hâte de la terminer, celle-là. Et de vous la proposer en avant-première. Pour les membres. Le médecin même plus fichu de regarder la gorge quand t'es malade. Bah franchement, le médecin qu'on a, il est génial. J'ai pas de sous pour les enquêtes, scrogneux. Bah de toute façon, il y a celle de l'hôtel, elle va sortir là dans quelques jours gratuitement sur YouTube, donc tu pourras déjà regarder celle-là. Bah oui, ils acceptent plus de nouveaux patients, mais en même temps, il y a eu le numerus clausus, bon, il a été levé normalement, mais c'est le gros bordel pour devenir médecin. Pour s'installer, encore pire. C'est une catastrophe. Bref, dans tous les cas, les gens, le live va se terminer sur ces belles paroles de médecination et de tout ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en live. On se retrouve dimanche pour un live. Alors du coup, vous avez un vlog demain, une facecam. Vous aurez du coup un vlog dimanche, une facecam normalement. Et dimanche, je ne vlog pas, je suis à l'Airsoft. Je vous ferai des stories et tout, mais je ne vlog pas. Et on se retrouvera du coup à partir de mardi prochain pour un nouveau vlog et tout ça. Allez, passez une très bonne soirée, amusez-vous. Non, le prochain live, c'est dimanche. Après dimanche, c'est quand le prochain live? Je sais plus. Je sais pas, j'ai pas fait le planning encore. J'ai pas encore fait le planning. Allez, les bisous, passez une bonne soirée. Salutations d'ici.